C'est ça que tu veux. Oui, c'est ça. Bonjour Patrick. Alors, aujourd'hui, on va prendre un petit peu plus d'informations sur la compagnie Orthez Go, en fait. En fait, faire un retour on avait fait une première entrevue il y a de ça, je pense, assez longtemps, au mois d'octobre. Alors, l'idée, là, c'est comme préciser certaines choses, etc. Fait qu'on va y aller avec une entrevue avec des questions un peu comme qui vont se succéder pour clarifier certains points. J'aimerais qu'on revienne au niveau de l'histoire, l'historique de Orthez Go. Comment ça a commencé, là, comment vous vous êtes rencontrés, puis les difficultés, etc. En fait, ça a commencé, je travaillais dans une autre entreprise, puis j'avais un collègue de travail Patrick Gervais, qui est mon associé actuellement. On s'est rencontrés, puis on travaillait ensemble. Puis on voyait qu'on travaillait bien ensemble, puis qu'on avait des idées qui se rejoignaient au niveau du service à la clientèle, au niveau de l'écoute, au niveau de la présentation des choses, tout ça. Contrairement à ce que l'entreprise pour laquelle on travaillait, qui n'avait pas les mêmes valeurs. Puis, à un moment donné, on s'est dit, écoute, j'ai dit, pourquoi toi, tu ne partirais pas en business, parce que ça fait 5 ans que tu es dans le domaine, tu devrais partir, tu sais, as des bonnes idées. Patrick, il me dit, je ne me partirais pas tout seul, j'ai trop d'affaires et tout, tu sais, puis non. Puis il me pose la même question, il me dit, pourquoi toi, tu ne te pars pas, tu sais? Je dis, moi, je suis tout seul, je vais procrastiner. Je ne vais rien faire, ça va être, je le sais déjà. Fait que tout seul, ça ne marcherait pas. Fait que là, on s'est fait comme, j'ai dit, viens prendre une bière chez nous ce soir. Il est venu chez nous, on s'est assis, on a pris une bière, puis on s'est dit, pourquoi on ne se partirait pas ensemble? On a des bonnes idées, on a, tu sais, tout ça. Lui, il est bon pour le démarchage, puis la poussée. Puis moi, stratégique et tout, on s'est rendu compte en parlant qu'on se complétait bien, tu sais. Puis moi, le nom Orthez Go, je l'avais déjà en tête. Je l'avais déjà pensé parce que je me disais un jour, je vais me partir. Je voulais un nom qui soit simple à retenir, qui ait aussi une notion dynamique dans le nom. Okay. Donc, le go du nom, c'est le dynamisme, là, c'est ça. Puis, je voulais avoir dans le nom de l'entreprise ce que je fais. Okay. Je fais des orthèses, je veux qu'il y ait le mot orthèse dedans. Justement, si on précise là-dessus, tu sais, les compagnies d'orthèse, Orthèse Savard, Laboratoire Pouliot, Podiat, etc. Ouais. En quoi tu voulais te distinguer, puis en quoi vous distinguez, dans le fond, de la compétition actuellement? On voulait amener un changement dans le monde de l'orthèse. On voulait on voulait pas être une machine à orthèse. On voulait éduquer les gens. Parce qu'on se faisait reprocher de passer trop de temps avec les gens, mais les gens, ils aimaient ça quand on leur parlait. Ils disaient « Ah, je comprends pourquoi maintenant. » Puis, c'est ce qu'on voulait. On voulait amener ça. Puis, c'était à la chaîne ce que vous faisiez dans le Oui. Les gros laboratoires, c'est souvent à la chaîne. Tu as 20 minutes pour ton client, puis après ça, tu passes. Puis même si l'orthèse est moulée sur mesure, c'était pas vraiment à la mesure du patient. On faisait le truc moulé, mais c'était à la chaîne quand même. Donc, nous, on n'était pas fiers de ce qu'on remettait. Puis on s'est dit qu'Orthez Go, ce qu'on pourrait faire, c'est aller là où le besoin se trouve. Donc, le Go, Orthez, il va. Orthez Go, il va. Okay. Fait au début, ce qu'on voulait faire, c'est faire du domicile, faire des résidences, aller dans les entreprises, les parcs industriels. On disait, pourquoi on ne pourrait pas aller offrir le service de faire des évaluations sur le milieu de travail, tout ça et tout. Puis... Mais là, jour 1, on commence, là, puis... Vous tout de suite fait du domicile, avez-vous rencontré des difficultés, là, le jour 1, là, si on ressasse peut-être les mauvais souvenirs ou les choses comme ça. Là. En fait, dans ce qui nous a aidé, c'est de faire partie de Réseau Force Santé, parce que notre première clinique officielle, c'était avec Réseau Force Santé. On avait un local pour pouvoir avoir des gens, tu sais. Ça a été ça, parce que... Puis, on avait... Il y avait Correct aussi, hein? Il y avait Correct médical, mais ça, c'est arrivé en mois de décembre. Au mois de décembre, mais quand même quelques mois, mais octobre, au début quand même. Au début octobre, nous, quand on s'est partis, les deux, on suivait un cours en démarrage d'entreprise. Fait qu'on n'avait pas de clients à travers trop, on n'avait pas ce besoin-là. On faisait notre démarrage d'entreprise, tout ça et tout. Puis, c'est au mois de décembre que Patrick, mon associé, passait souvent devant Correct médical, puis il dit « Crime, on va demander si c'est pas un local, on ne pourrait pas avoir un local chez eux. »
OK. Puis, tout de suite, il a proposé, c'était le 23 décembre. L'autre, il allait fermer, Patrick est allé, puis ils ont parlé. Puis il a dit, gars, nous, on va louer ton petit local, on va mettre des chaussures, nos clients vont venir, ils vont voir tes produits, tes clients vont venir te voir, puis ils vont voir notre service. C'est comme un complémentaire, comme un apiculteur avec ses ruches qui vient mettre ses ruches dans un verger. Parce que lui, il était pour fermer, c'est ça? Non, lui, ses affaires, ça allait bien, ça allait bien. Puis, puis lui, il était pas bon dans les réseaux sociaux, et tout, fait qu'on l'a aidé pour ça, puis on donnait un coup de main. Des fois, il y avait besoin de gens pour transférer les affaires, on était là. Fait que, Mais là, il est encore là? Parce que non, lui, il a été racheté en 2018. OK, pas par vous? Non. OK, je pensais qu'il était non, racheté par vous. Non, lui a été racheté en 2018 par le groupe La Voix, qui est un gros groupe, là. Ouais. Puis, ça s'appelle maintenant ProAssist. Ah, OK. C'est lui qui a. Puis, le groupe La Voix a racheté le centre de stomie de Québec, là. Puis, ils ont appelé ça ProAssist. Puis, il a fait tout ça de même. Puis, OK. ça fait que c'est ça. Fait que, quand ils sont partis, ou en 2018, nous, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a cherché un autre local, puis on s'est dit, crème, on va rester ici, on va louer ce local-ci. On l'a redivisé. Fait qu'en 2018, c'est comme si ça a été la vraie naissance d'Orthesgo. Parce qu'avant, les 2 premières années, on était chez Correct Médical. Oui, on avait nos cliniques, oui, on avait nos affaires, tout ça. Mais les gens, on n'avait pas de pignon sur rue. Fait que, malgré, bon, quand on a eu notre local en janvier 2019, c'est comme si on vivait, tu sais, on devenait une nouvelle compagnie pour les gens qui passaient sur la rue, ils voyaient notre affiche Orthesgo. Okay. Ça a pris du temps avant que les gens ils viennent nous voir parce que ça prend du temps avant que ça s'imprime. L'opportunité que vous avez eue à Bécomo puis ces affaires-là, ça c'est autre chose? Ça c'est autre chose. Durant 2017, il y a une entreprise concurrente qui vient nous voir, qui nous appelle parce que Patrick avait travaillé pour lui. Ce laboratoire-là, il dit « J'aurais besoin de quelqu'un pour aller faire la clinique à Bécomo aux 3 semaines. » Puis, ça vous tente-tu l'affaire? Il dit « Pour moi, en sous-traitance. Puis, parce que si vous ne la faites pas, je la perds. J'aurais personne qui veut y aller. » Lui, il n'y avait pas d'employé à lui qui voulait aller à Bécomo, tu sais. Fait qu'on a dit « OK. » Fait que moi, je l'ai fait pendant 4 mois. Puis il ne payait pas beaucoup, là. Il me donnait des peanuts. Okay, ça valait la peine? Ou... Lui, il me donnait. Ben, ça valait la peine. Ouais. Ça valait la peine. Il faisait en moyenne entre 4 et 10 orthèses à chaque fois qu'il y allait. Okay. Donc, à 500$ d'orthèse, tu sais, en 4 et 10. Moi, quand je suis allé, durant le temps que j'étais là, j'ai augmenté la moyenne, déjà de 1. J'ai fait une clinique avec 14 orthèses, ils n'avaient jamais fait ça eux autres. OK. Quand il y en avait 8, il était content. Je posais, Patrick est revenu là, cette semaine de Bécomo, il en a ramené 21. OK, ouais. 21 paires d'orthèses à faire, à 500$ chaque. OK. C'est une bonne clinique. C'est une bonne clinique. Bref, fait que, au mois à l'été, je vais voir le propriétaire, je dis écoute, là, on arrive vers une impasse. Moi, je suis en train de développer plus. Le propriétaire sur place, tu sais, je vois qu'il veut plus. Moi, je serais prêt à en faire plus. Mais tu payes pas assez, là. Tu me donnais 400$. Il fallait que je parte le lundi matin à 5h du matin. Ouais. Je me tapais 12 heures de route. Puis, c'était ça. J'ai dit, propose-moi un montant pour que je vais te racheter ta clinique, ton point de service. Puis j'étais honnête, là. C'est beau, je vais penser à ça. Il était 3 semaines. Je fais une clinique. Il me dit, OK. Il dit 75 000. J'ai dit, tu sors d'où le chiffre de 75 000? Il dit, ben, c'est les profits que je fais fois 5. OK. Ça, c'est quand tu vends une entreprise, puis tu as les dossiers qui viennent avec, puis tu as plein d'affaires. Là. Je suis là, non. En plus, il n'y a même pas d'entente signée. C'est juste une entente verbale qu'il y avait avec le propriétaire. Je dis, moi, je vais te proposer autre chose. Je dis, paye-moi 1500$ à chaque fois que j'y vais. OK? Quand tu auras accumulé, tu calculeras tes dépenses et tes revenus. Quand tu auras accumulé l'équivalent de 30 000$, elle va être à moi.
Autrement, il a dit, ouais, c'est comme si tu me demandais de te financer. Ouais. Bon, c'est comme tu veux. Tu vas continuer à faire de l'argent. Puis quand tu auras eu 30 000, puis quand ça prend 6 mois ou 9 mois, tu sais. C'est le même vis-à-vis. Fait qu'il a dit non. Ah, ok. Il a dit non. Puis le propriétaire, moi j'ai dit que j'avais des idées. J'ai dit au propriétaire, je me suis dit, il veut pas me vendre, j'ai expliqué. Il dit, moi, j'ai pas d'entente avec lui, là. Il l'a appelé. Il a dit, il te reste le mois d'août. À partir de septembre, c'est Patrick qui rentre. J'ai eu pas d'entente, je peux décider qu'il rentre. Fait qu'il a tout perdu. Oh mon Dieu. Ouais, c'est bon. Ouais, faut pas. Puis moi, mais il était niaiseux. Dès le départ, il me dit tu vas pas, j'ai peur. Il n'y avait personne. Mais j'ai quand même offert de faire de l'argent. Fait que là, vous avez Bécomo, ça c'est Bécomo. Puis ouais, après ça, l'histoire des autres cliniques, Baie-Saint-Paul. Après ça, c'est à force de monter à Bécomo, on arrête tout le temps à Baie-Saint-Paul. Il y a un gars qui a vu la voiture à Patrick, il l'a appelé. Il a dit, comme ça. il a dit moi, j'ai des gens, j'ai des besoins. Je veux pas les envoyer à Équilibre à Baie-Saint-Paul, ils sont pas bons. J'ai besoin de quelqu'un. Pas de trouble, on va te faire un point de service. En même temps, Patrick il donne des cours à des infirmières en soins de pied. Okay. Une fille de Clermont qui me dit hey, ben moi j'aimerais ça offrir un point de service à. Okay. C'est beau, Patrick dit le matin je vais faire Baie-Saint-Paul, l'après-midi je vais faire Clermont, le soir je vais faire Clermont. Okay. Aux 3 semaines. Puis là on vient. Puis même principe, dans le Témiscouata, on vient d'ouvrir un point de service là. Okay. Puis à date, Patrick ça fait 2 fois qu'il y va, il revient avec lui le père. C'est bon. OK. Ça, c'est la partie Go d'Orthez Go. Ouais. C'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qui marche en fait. Puis on se rend compte qu'à Québec, la pointe de tarte, on est beaucoup à piger dedans. Oui, c'est vraiment pas évident. Non. Puis il y a des gros noms, des grosses pointures qui sont établies puis qui sont assis sur la tarte, tu sais. Fait que c'est pas évident d'aller grappiller, d'aller chercher des. On a trouvé des façons là, d'aller leur voler des morceaux. Là. Mais non, ça a été beaucoup, dans le fond, ce qui a fait progresser Orthez-Go, c'était des synchronicités, des opportunités. Oh, vraiment? Ben, plus qu'un plan structuré. Vraiment, c'était un coup de chance. Honnêtement, si ça n'avait pas été de Bécomo, là, Orthez-Go n'existerait pas actuellement parce que c'est ce qui nous a permis de survivre durant tout ce temps-là. Là. Vraiment. OK. C'est ça. Puis après ça, oui, effectivement, on a commencé à faire de la pub. Il y en avait un gars pour la pub, puis on a notre site web, notre Facebook. Oui, c'est ça. Si on analyse la situation actuellement, Orthez-Go, c'est votre programmeur, Jean-Sébastien Goulet, là, qui fait le site web, qui s'assure qu'il est sécuritaire, rapide. Puis qui fait les mises à jour. Etc. Puis c'est aussi Fred Gamache, là, qui est dans la créativité de vos pubs, les vidéos. Est-ce qu'il touchait à ça? Est-ce que c'était lui qui était dans il en a fait des vidéos, mais lui c'est vraiment les médias, là. Il veut, il y a le Facebook, mais c'est aussi la radio. La radio, parce qu'on en a fait la radio, on a essayé la radio. Mais tout ça, quand on a commencé, on avait plein de gens qui ne s'étaient pas coordonnés nos affaires. Là. C'est ça, c'était comme, c'est comme je fais une action, ça crée un certain effet, mais il n'y a rien de comme... C'était souvent sous des impulsions. On fait ça, mais il n'y avait rien de coordonné, il n'y avait rien de préparé, fait que les retombées, on a sans doute perdu des retombées parce qu'il n'y avait pas de suivi ou autre derrière. Okay. On a fait... c'était pas mal ça, là, tu sais. Bon, parfait. Puis c'est sûr, il y a bien sûr moi-même qui je vois l'équipe là, pour un peu améliorer la performance du site web, puis c'est encore en processus, etc. Là, vos campagnes AdWords. Puis pour ce qui est de ton travail, les chiffres sont là. C'est parfait. OK. Là, ce que j'aimerais préciser, parce que j'avais identifié des personas pour votre compagnie, mais j'aimerais ça peut-être qu'on les détaille puis on dise pourquoi c'est comme ça. Okay. On se souvient, il y avait Lara Croft qui est comme une femme d'affaires active, qui fait du jogging, etc. Oui, qui est intense, c'est intense. Oui. Alors, pourquoi pour votre compagnie, ça serait une bonne personne à cibler, là, si tu es capable de le... OK. Je te donne quelques caractéristiques, mais c'est comme je sais, la femme active là,
de 35-50 ans. Tu sais, celle là, qui a acquis professionnellement un niveau, tout ça, qui est actif, qui est à l'écoute de son corps, pour qui la santé c'est important. C'est une clientèle, c'est un type important pour nous parce que c'est des gens qui sont, les femmes principalement, sont beaucoup plus à l'écoute de leur corps, au niveau des douleurs, au niveau de l'inconfort, au niveau des choses qui ne vont pas. Eux qui vont réagir beaucoup plus rapidement, ils vont consulter beaucoup de professionnels. Donc, nous, c'est important en tant qu'orthésiste de se trouver dans la chaîne. Souvent, les orthésistes sont oubliés dans la fameuse chaîne de professionnels. Là. Fait que, puis, ben, nous, cette clientèle-là, c'est une clientèle qui veut. Puis, c'est une clientèle qui a besoin d'être éduquée aussi. Parce qu'ils ont tout appris, ils savent, ils ont réussi. C'est des femmes qui se donnent, qui ont, tu sais, il y a ça, cette type-là, on en a beaucoup, là. Et, fait que, eux autres qui ont besoin d'être aussi éduqués par rapport à, justement, des fois, y aller. J'ai une patiente, type, à qui qui a une fasciite plantaire, à qui je mets des orthèses. Elle dit, je suis bien. À 2 semaines après, elle me dit, Patrick, j'ai mal. Je comprends pas. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, j'ai fait mon 10 km à tous les jours. Ouais, ok, c'est des gens qui sont ambitieux, etc. Ouais. Puis ce type de personnes-là, ils achètent quoi dans votre... C'est des orthèses? Elle va acheter des orthèses. Elle va acheter plus qu'une paire. Elle va acheter une paire d'orthèses pour son soulier. Puis après ça, elle va vouloir des sandales. Parce qu'après ça, une fois qu'ils ont goûté au confort, ils vont en vouloir d'autres. Ils veulent le transposer dans la paquet. Exactement. Fait qu'ils vont aller prendre une sandale avec une semelle adaptée dedans. Puis après ça, je vais l'avoir à l'hiver d'après. Ah, ça se fait-tu des orthèses dans des bottes de ski de fond, dans des bottes de ski? Oui. Là, même affaire. J'en fais une expressément pour ça. Okay. Souvent, c'est des femmes qui ont de l'argent, qui ont des assurances. Puis les assurances dans le domaine de la santé, c'est... surtout des orthèses qui n'achètent pas d'autre chose que ça. C'est principalement des orthèses plantaires puis des sandales, pas des souliers orthopédiques. Les souliers orthopédiques, c'est pas cette clientèle-là. Parce que souvent, ils sont plus grossiers, sont moins fancy, moins coquettes et autres. C'est vraiment une clientèle d'orthèses plantaires. Parfait. Ça, c'est pour la crotte. Oui. Si on parle d'une autre personne qui, elle, est plus comme, je dirais, la maman, peut-être retraitée, en tout cas, ou active, ou proche de la retraite, 55-65 ans, que j'avais nommé Bernadette Tango, là, parce que souvent, danse sociale, etc. Oui, exactement. Pourquoi cette personne-là est intéressante pour votre compagnie? Elle, cette personne-là est importante parce que souvent, c'est des femmes qui ont pensé aux autres avant de penser à eux. Qui se sont occupés des enfants, ils ont leur carrière, mais c'est pas des carriéristes, ils ont leur conjoint, c'est des gens qui vont s'occuper de leurs parents, tu sais, et tout. Fait que ils vont souvent prioriser les autres avant de se prioriser. Puis quand arrive à un certain moment où est-ce qu'ils sont pré-retraités ou autres, les bobos sortent, là, souvent ils ont eu des mauvais souliers tout le temps, souvent ils achètent des affaires pas chères. Puis là, c'est là que durant toutes ces années-là, ils se blessent, puis ils attendent, puis à un moment donné, les douleurs, ils sont plus capables de danser comme ils dansaient avant, à cause de tout ça, à cause qu'ils ont retardé. Fait que cette clientèle-là va m'acheter des chaussures orthopédiques. Acheter des chaussures orthopédiques. Oui, vraiment. Puis c'est l'orthèse plantaire, puis chaussures orthopédiques. Au niveau des autres appareillages, là, très peu. Les bas support, ils ont-tu besoin de ça, ces gens-là? Les bas support... Parce que vous vendez de ça. Hein? Oui, on vend beaucoup de ça. Oui, ça pourrait être une clientèle de bas support, effectivement. Sentiment de jambes lourdes en fin de journée. Là. Ouais. Ça, oui, effectivement, c'est des produits qu'on leur vend aussi à ces clients-là. C'est bon. Ils sont moins regardants au niveau du côté chic puis coquet. Ils sont moins coquettes. Là. Les autres, en même temps qu'ils soient bien, c'est bon. On avait aussi le menuisier, je l'avais nommé Rambo. Peut-être que, en tout cas, c'est en l'honneur de notre ami Rambo, je pense. Donc, pourquoi ces gens-là en particulier, ils sont des bons personnages? Oui, mais ça, c'est bon parce que c'est des gens qui ont des assurances avec la construction. Souvent, ils sont bien assurés. Ils ont de l'argent. Sont maganés. Donc, ils ont des douleurs aux pieds, des douleurs aux genoux, des douleurs dans le dos. Et ils travaillent dans un milieu d'hommes où que, quand tu souffles, tu fermes ta boîte, tu
tiens ça mort, tu te plains à la maison. Ouais, souvent, c'est les conjointes qui prennent les rendez-vous pour le mari. Ouais. Mais lui, il a des besoins. Puis, lui, je lui vends les orthèses et des bottes, souvent avec, comme un outil. Tu veux travailler, tu as des outils pour travailler, mais... Oui, parce que ça ne vient pas naturellement pour eux autres de prendre soin d'eux autres. Il faut quasiment que tu leur proposes que ça fait partie de leur boîte à lunch qu'ils amènent. Exactement. Mais par contre, c'est des gars qu'une fois que tu leur donnes le confort, ils ne peuvent plus s'en passer puis ils sont abonnés à toi. Okay. Ils vont revenir à chaque année. À chaque année, ils vont revenir parce que tu fais partie de la chaîne de leur bonheur. Okay. Il y en a pour qui, avant d'avoir des orthèses et des bonnes bottes, de savoir aussi, on les éduque comment acheter des bonnes bottes. Hein? C'est pas juste une marque, il y a plein de choses à regarder. Mais souvent, ils ne peuvent pas s'en passer des orthèses après. Là. Quand tu travailles 10 heures debout à transporter des trucs. Dans le fond, c'est juste les rejoindre en parlant un peu leur langage. Exactement. En amenant ça comme ton chum en a probablement. En tout cas, c'est vraiment. Oui, non, mais c'est vrai. Un langage simple pour les rejoindre. J'ai des termes de construction là, que j'utilise. Ouais, moi, je mets des shims. Puis des. L'orthèse, c'est des shims. Des fautes de français, peut-être. Oui, mais des fautes de français. OK. Mais bon. Oui, c'est ça. Puis il y en a un autre aussi là, que j'ai pas dans ma liste ici, mais que dans le fond m'avait parlé dernièrement, le militaire, là, qui lui aussi le militaire, il s'apparente au gars de la construction. Par contre, parce qu'il évolue dans un monde d'hommes, macho, puis de souffrir, mais c'est des gars qui sont beaucoup à l'écoute de leur corps parce qu'eux autres, ils se considèrent comme un outil. Quand tu es un militaire, tu as un rôle, tu as une fonction. Si lui, il n'est pas capable d'accomplir sa job à cause qu'il a mal dans les jambes, on lui dit il te faut des bas support, il va venir, il en achète 4 par année, puis il renouvelle. Okay. À tous les ans, il revient avec son papier. 4. Lui, en plus, c'est l'armée qui paye. Okay. Parce que lui, il est conscient que si jamais il n'est pas en bonne santé, il nuit au groupe, là, dans le fond. Exactement. Il devient un couteau mal aiguisé. Tu ne veux pas te ramasser comme étant le mouton noir. Lui, il veut des orthèses plantaires dans ses bottes, il veut des bonnes bottes. Lui, s'il faut qu'il y ait une orthèse de genou, il va la mettre. Puis c'est des clients... C'est comme la pression des pairs, la pression du groupe qui va l'amener justement... En fait, c'est même pas le groupe qui donne la pression, c'est eux. Eux qui se la mettent eux-mêmes, en le sens qu'ils sont très exigeants envers eux. Souvent, c'est pour ça que quand ils sortent de l'armée, les gars sont maganés. Parce que même s'ils ont eu des orthèses, mais ils en ont, ils ont des maux de dos, il y en a plein qui ont des hernies. Parce qu'ils ont des grosses charges et tout, ils font des marches forcées, tout ça. C'est des gars qui ont besoin d'être dans le bien-être de leur corps. Il ne faut pas qu'ils aient mal. Il ne faut jamais qu'ils aient mal. S'il a pas mal, il va pouvoir prendre le double de son poids. Fait que lui, il va vous acheter un paquet de choses. Pas juste des orthèses et des bottes. Il va acheter des bas supports. Exactement. Les orthèses de genoux. Il a besoin d'orthèses de genoux parce qu'il est magané. Oui. Des supports lombaires, je vais en avoir. Je vais avoir... OK. Oui, ça c'est comme... C'est le client. Il est difficile à rejoindre parce que c'est un groupe élite un peu. C'est pas monsieur tout le monde. Il est difficile à rejoindre dans le sens où... la taille de l'échantillon n'est pas forte non plus. Oui, mais quand ils sont à l'armée, ils vont voir le physio il donne un papier, le responsable donne un papier, puis ils disent voici les laboratoires à proximité. Puis ils vont. Moi, je suis chanceux, je suis le plus proche de Valcartier. J'ai vu ça l'autre jour. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que j'en ramasse, là. Ils vont faire c'est plus proche, c'est là, tu sais. Ils savent c'est où, on est en face du World Gym, les gars souvent vont s'entraîner aussi, tu sais. Fait que, il y a ça. Sinon, il n'y a pas de... Il y a peut-être qu'il faudrait racheter le mot militaire plus sur sur notre site web pour attirer ces gens-là. Fait que là, on a parlé des personas. Maintenant, les canaux de communication que Cortez Go utilisait au début, c'était beaucoup Facebook, là, dans le fond. Pratiquement au début, c'était que Facebook. Même pas de site web. Site web, c'était boiteux. Moins boiteux. C'était boiteux au début. Oui. Il était pas bien fait, le site web et tout, là. L'information était là. C'est le squelette du site web qui était pas bon. Au niveau de la hiérarchisation des H1, H2, H3, puis d'utiliser les titles. C'était pas ça, parce que c'était Patrick qui l'avait fait. Puis lui, il faisait juste pour le visuel. Il comprenait pas
le fouillis que ça mettait derrière, tu sais. S'il voulait que ça fasse du H2, H1, H3, il le mettait parce qu'il trouvait ça beau de même, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, OK. Fait que c'est ça. Fait que Principalement, là, c'est ça. c'est là que vous avez eu, vous avez eu après ça rajouté des. Parce que Jean-Sébastien n'était pas là au début. Non, il n'était pas là. C'est ça. Puis Il était Fred pas là. non plus. Ils sont Non, arrivés après ça, on a eu une tentative pour refaire notre site web. Ouais. Qui ça a été très long. D'ailleurs, j'ai eu. Ah oui, c'est vrai, Goulven. J'ai reçu un email aujourd'hui de médiation pour ça. Je pensais que c'était abandonné. Là. Encore là-dedans. Ils ont une petite créance, eux autres. Puis moi, il m'avait dit, voulez-vous faire la médiation? On avait dit oui, on fait la médiation. J'ai reçu un papier, j'ai reçu un email aujourd'hui, là. C'est mon voyage. Lui, c'était. Fait que bref, il y a ça, cette tentative-là, puis on a été un petit peu échaudés. C'est là que Fred est arrivé. Fred, c'est un gars avec plein de contacts, fait qu'il nous a mis en contact pour la radio, puis il nous a trouvé des c'est vraiment sa force. Ouais. OK, fait que c'est ça. Puis toi, t'es arrivé par la suite. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est passé de essentiellement Facebook, des posts, à un site web organisé, puis après ça, on a rajouté... On a fait de la radio avant d'aller Google, on a fait de la radio. Okay. On a fait de la radio, on l'a essayé, mais c'est pas vrai. On a mis de l'argent en publicité, des cartons dans toutes les IGA. Oui, il y en a encore qui traînent d'ailleurs. J'en ai vu un l'autre jour. Oui. Non, pour 2 ans qu'on a fait ça. Mais il y en a encore un. Nord et Sud. Je vois les sources, il y en a un qui est accroché. Oui. Mais on a payé des sous là, pour être affiché là, dans une quarantaine. Là. OK. Région de Québec, Provigo, IGA, puis en tout cas... Ça a-tu apporté de quoi? On a mis 8 000 $. Ouais. J'ai jamais vu personne qui me dit « Hey, je vous ai vu. Oh mon Dieu. J'ai pris une carte là, de... » Mon Dieu, hey, c'était des sous dans le vide, hein? Mais nous, ce qu'on voulait, c'est persistance rétinienne. Frapper tout le temps. Notre affiche, elle sortait à travers les autres parce qu'elle est noire, le logo et tout, c'était... Ben, ils avaient fait beaucoup, en fait, vous étiez beaucoup affichage au début, puis Facebook. Ouais. Tranquillement, vous avez maîtrisé un peu plus le web numérique. Dans quelques publications papier sur la Côte-Nord, on a fait un feuillet paroissial. C'était du traditionnel, dans le fond. Oui, on a essayé ça au début. Ensuite, on a essayé des accroche-portes au début. Ouais. J'ai eu un client. Sur le 1500, j'ai eu un client. Puis le client, il m'a acheté pour 1500. J'ai 3 orthèses. J'étais arrivé break-even. Mais... Puis là, ben, c'est ça. Après ça, ben, là, on a intégré un bon site web, puis après ça, l'AdWords. Ouais. Puis là, on a maintenant aussi intégré là, un bot, là, un chatbot. Ouais. Puis Facebook. Fait que là, la présence numérique est plus là. Ouais. Il s'agit peut-être plus de la coordonner, de la mettre en synergie, là, parce que vous n'avez pas d'infolette structurée encore. Hein, non, puis, du tout. OK. Puis, il y a aussi un calendrier. On est en train de travailler là-dessus, un calendrier avec des échéances puis une régularité. Mm-hmm. Bon. OK. Je pense que ça clôt pas mal mon affaire, je pense. Tu dis ce que tu veux que je dise? Oui, je vais juste vérifier.